L'Organisation internationale de la francophonie, comme les autres organisations d'ailleurs, la CEDEAO, l'Union africaine, nous en avons parlé, quand il y a des changements non constitutionnels dans les pays, ils font ce que moi j'appelle cocher les cases. C'est-à-dire, il y a un changement non constitutionnel, vous êtes sanctionné, vous êtes exclu. C'est ce qui a été appliqué à la Guinée. Mais après ces 3 années de parcours, les organisations internationales ont compris effectivement 2 choses. La première, c'est que, je le dis souvent, sous forme de boutade et tout, je dis nous ne sommes pas allés acheter la transition dont on parle là. D'ailleurs, nous ne sommes plus en transition, nous sommes en refondation. Le président est venu rectifier un parcours, un mauvais parcours. Mais ça, non seulement il fallait l'expliquer, mais les gens, les organisations nous prennent au mot. Ils ont regardé, et particulièrement l'OIF. Ils ont scruté, ils sont venus, ils se sont intégrés à notre administration, ils ont regardé, ils ont scruté et ils ont vu exactement ce que le président de la République de Guinée veut faire pour son pays. Alors ils se sont dit, il n'est pas nécessaire que l'on freine l'élan de développement prôné et mis en œuvre par le chef de l'État, puisque si nous faisons ça, nous bloquons les populations guinéennes. Alors, la confiance a été construite brique par brique. Vous vous souvenez, hein? Au départ, c'était incendiaire. Tout le monde, non, vous avez 6 mois, 3 mois. Mais la confiance s'est construite brique par brique. Je le dis toujours, c'est au niveau de la magistrature suprême que les pays sont jugés. C'est là-bas. Vous pouvez tout faire. Si le président ne fait pas bien, on juge le pays par le président. Donc il a réussi, le président Doumbouya a réussi à convaincre la communauté internationale, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Moi-même, envoyé par lui, je suis passé 2 fois devant cette instance, avec des questions coriaces, mais nous n'avons rien caché. Nous leur avons dit ce qu'est la Guinée, ce que la Guinée veut, ce que le président veut pour la Guinée. Après cette évaluation, il y a eu cette décision historique de la levée totale des sanctions sur la Guinée. Ça ne s'est jamais produit avant. Total. 1. Deuxièmement, la réintégration totale de la Guinée. On reprend notre place comme avant à l'OIF. Et dans la foulée, l'invitation adressée à la Guinée et à son président pour le sommet qui doit se tenir les 4 et 5 octobre à Paris. Donc voilà 3 messages qui sont envoyés à notre pays. Je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter le président, pour féliciter notre gouvernement, pour féliciter surtout les populations guinéennes qui ont compris que le président de la République veut leur donner le bonheur qu'ils ont toujours souhaité. Il ne peut pas tout donner, mais il est en train de mettre les briques qu'il faut pour que enfin les Guinéens voient le développement. Donc je voudrais féliciter les Guinéens parce que c'est dans la paix aussi. Même si le président a cette volonté de bien faire, si les populations ne comprennent pas, si les populations ne le soutiennent pas dans cet élan, et qu'il y ait des clashs un peu partout, on ne serait pas arrivé à ça. Donc c'est vraiment une triptyque qui s'est engagée là. Le pouvoir tel qu'il est exercé par le président de la République. Deuxièmement, les populations guinéennes, quelles sont leurs réponses, et la communauté internationale. C'est cette triptyque-là qui a été alignée. Les planètes se sont alignées sur ces 3-là. Et bravo à la Guinée. Vraiment, nous sommes fiers et je félicite encore le chef de l'État. Je félicite les Guinéens. Ce n'est pas fini. Ce n'est que le début. Nous devons aller pas à pas dans la paix, dans la concorde, dans l'unité nationale. On peut avoir des mésententes et tout, mais la base, c'est le bonheur du peuple de Guinée. Le président veut cela, aidons-le à faire ça.